Coucou, c'est Anne du plaisir d'être soi qui t'accompagne sur ton chemin d'évolution vers la confiance et l'estime de toi. Voilà, je te retrouve aujourd'hui pour le live hebdomadaire, un live que je fais sur comment ne pas se laisser envahir. C'était une question qui m'a été posée la semaine dernière auquel j'ai plaisir à répondre parce que effectivement, il y a différents points qui sont en action sur je me laisse envahir. Alors pourquoi? Déjà, ça vient vraiment quelque part, une posture de non-étanchéité. C'est-à-dire qu'on n'est pas étanche, on se rend complètement perméable en fait à l'extérieur, aux gens à l'extérieur, aux expériences de vie, etc., aux émotions aussi des autres et aux actes. Donc ce souci d'étanchéité en fait à l'intérieur de nous, il vient aussi d'une part de je me laisse envahir et je laisse l'autre m'envahir. C'est-à-dire que j'accepte à l'intérieur de moi que l'énergie de l'autre pénètre entre guillemets à l'intérieur de la mienne. Donc là déjà il y a une posture à l'intérieur de soi-même sur laquelle on peut évoluer et sur laquelle on peut déjà travailler. Vraiment sur cette étanchéité psychologique. Des fois, ça peut venir aussi du fait qu'on a envie de sauver l'autre. Donc là, effectivement, on est plus sur ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, c'est-à-dire qu'on va retirer finalement quelque chose de vouloir sauver l'autre. Et dans ce j'ai envie de sauver l'autre, ce qui se passe aussi des fois, c'est qu'on vient mettre le sac à dos de l'autre. Donc voilà, et en fait on fait une copie du sac à dos de la personne pour voilà, peut-être lui enlever du poids ou faire qu'elle vit mieux son expérience de vie, ce qui est complètement un fake. Donc c'est quelque chose qui est voué à l'échec en fait, on n'enlève pas le sac à dos de quelqu'un, on fait qu'un copier-coller en fait et qui sert quasi à rien à part se plomber soi-même et c'est pas du tout aidant pour la personne. D'une, parce que de toute façon, si elle est dans cette expérience de vie, c'est qu'elle a à la vivre et donc elle a des choses à expérimenter là-dedans et des ressources aussi à déclencher dans cette expérience de vie. Et vouloir copier comme ça son sac à dos, ça va trop rien changer en fait pour elle. Donc cette posture voilà, du sauveur aussi, on peut vraiment se sentir envahi aussi par l'autre parce qu'on est dans cette posture intérieure du sauveur qui a envie d'aider l'autre et quelque part on cherche voilà, ce lien en fait avec l'autre. Donc je vous invite à vous intérioriser et à vous interroger aussi sur le bénéfice secondaire, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, c'est qu'est-ce que je retire en fait de cette situation ? Est-ce que je ne retire pas quelque chose? Est-ce que mon ego ne retire pas quelque chose qui fait que j'engendre ce genre d'expérience? Comme je vous le disais, quand on a vraiment quelque chose de répétitif dans nos vies, c'est que ça nous parle de nous. Donc à ce moment-là, c'est vraiment s'interroger sur soi-même. Ok, c'est quoi que je répète? Quelle posture je prends en fait dans cette relation ou cette expérience de vie? Et qu'est-ce que j'ai à comprendre? Faites cet espace à l'intérieur de vous pour écouter en fait ce qui se passe, sur quoi ça vous renvoie. Parce que cette histoire de bénéfice secondaire, c'est super important dans le sens où c'est très souvent en fait qu'on est sur ce bénéfice secondaire. Peut-être qu'on a un manque de confiance en soi et qu'au travers du regard de l'autre, on va acquérir quelque chose qui fait que nous, ça nous fait du bien et on a plus confiance. Donc ça, ce sont vraiment des mécaniques qu'il est bon de mettre à jour parce que voilà, quand elles sont jouées inconsciemment, on a l'impression de se faire avoir alors que clairement, c'est nous qui posons le système. Et donc justement, dans je me laisse envahir par l'autre, et on peut avoir vraiment cette dynamique qui est de lien avec l'autre qui est en place. Donc observez aussi sur quel bouton l'autre appuie. Parce que voilà, quand on se sent envahi par l'autre, il y a en général de fortes émotions qui arrivent à l'intérieur de nous. Et du coup, là aussi, ça peut être très intéressant de s'interroger sur justement sur quel bouton l'autre est en train d'appuyer à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui réagit en fait à l'intérieur de moi? Alors peut-être que ça peut être une expérience de vie en fait qu'on rejoue.
Peut-être que ça peut être aussi du domaine des valeurs, de l'éthique, c'est-à-dire que l'autre en face incarne vraiment un modèle de valeur ou d'éthique qui est très différent d'une autre. Et en fait, on n'avale pas la pilule, quoi, clairement. Donc expérience de vie ou blessure aussi, hein, blessure de l'enfant qui se rejoue et du coup la personne en face de nous qui est finalement qu'un protagoniste en fait dans le film de notre vie, hein, qui incarne en fait une fréquence ou un caractère ou une posture qui nous vient ricocher à l'intérieur de nous sur des blessures qu'on a à guérir. Donc l'idée, c'est encore une fois d'aller se rencontrer à l'intérieur de soi et de voir justement qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a une blessure qui fait qu'en fait je rentre en réaction avec l'autre parce que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe et que ça peut ricocher dans mon passé, dans des expériences de vie que j'ai pu vivre adulte ou enfant. Donc voilà, l'autre en fait il est qu'un témoin sur votre tableau de bord. L'idée c'est d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment je peux transcender ça. Donc justement pour pouvoir transcender et y voir plus clair avec ce qui se passe quand on se laisse envahir comme ça par l'autre, il y a plusieurs petits points sur lesquels vous pouvez agir. Donc déjà c'est renforcer votre énergie vitale. Renforcer votre énergie vitale parce que quelque part si on se laisse envahir, comme je vous disais, c'est qu'il y a un manque d'étanchéité. En gros on est un panier percé. Alors pas un panier percé dessous, mais en fait on n'est pas étanche quoi. Alors étanche ça veut pas dire imperméable, hein, ça veut pas dire que je suis plus connectée à mon univers et tout, ça veut juste dire c'est que je me laisse pas intruser entre guillemets par l'énergie de l'autre, hein, surtout si je l'aperçois comme nocive entre guillemets. Donc renforcer son énergie vitale, pour ça vous avez la méditation, encore une fois, vous avez le yoga aussi qui va vous aider à augmenter votre énergie vitale, ça peut passer par l'alimentation aussi, par le travail sur des pensées positives, donc tout ça, ça va vous aider, hein. C'est comme vraiment 4 piliers, méditation, yoga, alimentation, pensée positive. Vous pouvez aussi vraiment faire un travail sur augmenter ma confiance en moi, augmenter la confiance en soi avec des exercices posturaux, des exercices d'affirmation, le yoga aussi, certaines postures vont vraiment vous aider dans l'affirmation, dans la confiance en vous, la méditation et bien sûr des accompagnements en coaching où il y aura, je pense certainement en fonction du coach que vous allez voir, des exercices appropriés pour aller vers plus de confiance. Et ouvrir, c'est la troisième clé, hein, ouvrir votre parole et dialoguer avec l'autre personne. Alors ne dialoguez pas en pointant du doigt, utilisez plutôt des phrases qui commencent par je ou dans laquelle il y a les termes pour moi. C'est-à-dire pour moi quand tu fais ça, je me sens agressée ou je me sens impactée ou je n'arrive pas à bien vivre le fait que tu réagisses comme ça. Je le prends de telle manière, voilà. Donc ça vous donne un peu des petites façons de tourner les phrases en fait, parce que quelque part on n'est pas en train de pointer l'autre du doigt, c'est-à-dire que là on est conscient que c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous, que l'autre finalement n'est qu'un voyant sur le tableau de bord, et à partir de là on ajuste et on s'exprime en son nom propre. Voilà, donc je récapépète. Du coup, comment ne pas se laisser envahir? Donc ça vient vraiment d'un souci d'étanchéité à l'intérieur de soi, d'une posture intérieure où on laisse finalement l'autre nous impacter. Donc d'où le travail sur la confiance en soi et aller s'observer aussi dans le bénéfice secondaire. Qu'est-ce qu'on peut retirer justement en fait, qu'est-ce que l'ego en fait peut retirer de cette situation, pourquoi elle est générée. Donc allez vous rencontrer aussi dans les blessures, peut-être des expériences de vie qui vous rappellent ce que vous vivez actuellement avec la personne avec qui vous vous sentez envahi. Donc vraiment aller chercher à l'intérieur ce qui se passe pour vous. Et donc, vous pouvez travailler sur la confiance, sur l'augmentation de l'énergie vitale et sur le fait d'ouvrir votre parole et de dialoguer avec l'autre pour ouvrir cet espace de ça ne me convient pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et je vous souhaite une merveilleuse journée et une merveilleuse semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le live.
Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube, Plaisir d'être soi et le site plaisirdêtre-soi.fr. Gros bisous, ciao.